Oh là là, c'est ça. 7 Chun-Li. Eux deux, ils ont pas le temps, hein. Contrairement à Tupac et Gakuto, c'est instant quoi. Ouais, ça m'a l'air d'être les hostilités d'entrée là. Hein. Ah, d'entrée. Je te laisse commencer mon petit Drus. Allez, c'est parti. Ouais, ça a l'air d'être pour de vrai. Tout de suite, petit zoning à base de boules du 7 et Valmaster qui commence direct à taper des savings tout en mettant un petit jeu de boules. Saving dans la saving, bon pressing avec un HP qui touche le petit light pour stabiliser la Chun-Li. Le cross down, gros point derrière. Dommage, il n'y a pas eu la suite du combo. L'aspiratron qui touche, mais Chun-Li qui arrive à backdash derrière. Saving dans la dive. Chun-Li qui fuit. Oh là là, le whiff de gros point par bas gros point de 7. Les réflexes de Kuza sont toujours présents. Il est attentif. Il a l'air de bien cadrer Chun-Li pour l'instant. Sauf que maintenant, bien évidemment, à cause de l'ultra, il a plus le droit de boule. Belle option select avec la balayette. Mais là, il a été un petit peu trop greedy avec son 3-6 qui a été puni. Saut vertical, HP et ultra qui va arracher littéralement la barre de 17, mais c'est pas terminé. Maintenant, il est dans le coin, il a toutes ses ressources, backdash, tout de suite le saut. Et non, c'était pas un saut de hit. Il est parti en low tout de suite après, ça a ouvert la garde. 1-0 pour Valmaster, mais on sent que Kusanagi, eh ben, il est pas rouillé. Pas rouillé, effectivement. Ce qui lui fait défaut, évidemment, c'est la barre de vie de son personnage. Donc, il a moins le droit à l'erreur que ses adversaires. Là, il aurait peut-être pu saisir l'opportunité sur une erreur de timing de Valmaster. Mais derrière, le dragon était quand même là. Donc, il a su rattraper le coche avec le Spinning Bird de Kikon anti-saut et un dragon de 7, comme on aime les voir. Et Kusanagi qui reprend ses distances et qui va tenter de trouver une ouverture et qui ne va pas se presser face à Chun-Li qui a de très bons anti-sauts, surtout à cette distance-là. Il faut vraiment qu'il trouve la bonne ouverture. Et pour le moment, il a de bons pocs là, le Kusanagi. Malheureusement pour lui, la projection de Valmaster et la contre-projection cette fois-ci, avec Valmaster qui n'a pas le droit de faire des projectiles, car Kusanagi a son ultra en stock, ce qui lui vaudra évidemment une belle punition et une opportunité pour faire du corps à corps. Allez, avec la garde basse malheureusement qui était présente, ce qui lui a valu un Azenshu en hit. Voilà, c'était chaud, hein. Il a eu de bons réflexes là, le Kusanagi, mais malheureusement un peu trop tard, pardon, l'ultra 1. Et pour le moment, c'est avantage pour Valmaster, avec quelques pocs qui font la différence. Allez, avec le Kusanagi qui a réussi à trouver l'ouverture et qui confirme l'ouverture. Un round partout, ça s'est joué à rien du tout. Troisième round. Ah, ça annonce un beau spectacle là. Hein. Exact. Là, pas de soucis. Les joueurs sont affûtés. Allez, oh oui, cette Chopex à la relevée. Qu'est-ce que tu viens m'embrouiller? Ici, j'ai un 3-6. La dive qui était un petit peu trop tôt, il y a eu un délai wake-up, j'ai pas bien vu. Le bas gros point, qui whiff de Chun-Li et Kuza qui vient aspirer Chun-Li et qui trouve le beau combo light tout mis du pied. Le TP arrière, saving backdash de la part de Valmaster, pressing, la dive qui touche, mais Valmaster qui arrive à sortir du pressing pas mal. Et qui fait cette petite OS, du moins un 1, triple coup de pied cancel ultra. Maintenant, la chope bien déchopée de la part de Kusanagi. Dans la saving niveau 1 dash avant. 3-6-X, il y a des réflexes ici et le 3-6 encore trouvé, ça va pas tuer parce que ça fait pas très mal mais ça charge pas mal de stuff. Et bien sûr Dragon X là c'était complètement garanti ce Dragon X. 1-0 pour Kusanagi. Bien joué à lui. Exactement, Kusanagi est toujours présent. Allez, 1-0 pour Kusanagi. Est-ce que Kusanagi va confirmer ses performances? Nous allons voir ça tout de suite. Et en direct. N'est-ce pas? C'est ça qui est beau. En tout cas, vous êtes en majeure partie favorable à une victoire de Valmaster.
face à Kusanagi. Et nous voilà sur le premier round avec directement le KNE combo comme tout le monde aime l'appeler. Cet enchaînement là avec Chun-Li. Chun-Li qui est directement dans les cordes à droite. Le pauvre Kusanagi qui a tenté le dragon au cas où il y aurait eu un poke de la part de Valmaster. Mais non, Valmaster confirme complètement son attaque et qui nous a placé un gros point assez suspect. Hein. Je sais pas si tu as vu ça, Drus. Ça m'a paru assez suspect. Cross-up, pas cross-up à la One Again Beast to Fly. Et en tout cas, Kusanagi est en mauvaise posture, même s'il a l'ultra en stock. Et voilà, évidemment, la Zenshu au-dessus du Sonic Boom de 7. Premier round pour YP Valmaster. YP Valmaster, tout de suite tu envoies une boule face à VSL Kusanagi qui trouve le bas MK 1000 pieds de 7, le medium kick où Chun-Li avait sauté par-dessus, petit combat de boule, toujours les saving et direct une saving, bing, 1000 pieds, ça c'est les réflexes de Kusa, le pressing avec les stomp et il trouve le bon combo, la suite avec la TP sûrement, voilà, mais tout de suite 1000 pieds de la part de Chun-Li, dash, et bim, non, respecte-moi, t'as pas encore compris, je fais des 3-6-X, Kusanagi qui montre qu'il a pas peur, la Chun-Li qui est pas loin de décéder, mais maintenant Seth se retrouve dans le coin, il peut plus faire de boule parce que Chun-Li a son ultra et elle trouve le gros point, stomp, elle se ressort du coin, backdash, encore son option select avec le medium kick arrière je crois, ou avant je sais plus. Oh, le wall jump qui lui évite le saut vertical HP, boule de feu, cancel pour éviter l'ultra de 7, la petite gratte, mais le medium kick et voilà, saut vertical avec le petit combo tout 1000 pieds de 7, un partout. Un partout. Et nous voilà sur le dernier round de ce deuxième match de cette rencontre entre VSL Kusanagi et YP Valmaster. Rencontre en 5 matchs gagnants, je vous le rappelle. Et là, voilà, Kusanagi qui nous place 1-3-6, un spinning pile driver EX. Mais malheureusement, sur une erreur de stratégie, reçoit les contre-coups d'une Chun-Li qui ne loupe pas ses enchaînements. Et Chun-Li qui... doucement, avec fourberie, place le Kusanagi dans les cordes à gauche, avec un saut sur place, gros pic qui touche le Kusanagi encore au sol, avec le bas gros point mille mains et la contre-projection, le Kusanagi qui sort du coin grâce à son wall jump, et voilà, que le 3-6. Spinning Pile Driver de Kusanagi se cachait derrière un saving dash avant. Et le Kusanagi a son ultra en stock. Mais ça ne fait pas peur à Valmaster qui avec l'avantage au niveau de la barre de vie, préfère presser et empêcher Kusanagi de bouger un peu dans tous les sens. Quoique là maintenant les deux joueurs s'observent. Et Valmaster a tenté une fourberie avec un dash avant 1000 pieds EX. Et a su voir justement le saut de Kusanagi pour le punir avec un saut gros point de hit qui permet à Valmaster de remporter son premier match, un partout entre les deux joueurs. Et ouais, là, c'est vraiment une rencontre très serrée. Hein. Pour l'instant, les deux ne veulent rien lâcher, mais qui va craquer en premier? Ah ouais, belle analyse, effectivement, hein, t'as tout résumé. Donc, moi, de ce que j'en vois de mon côté, ça a l'air d'être, ouais, c'est pas le droit à l'erreur pour 7, un peu comme tous ces versus, hein. Mais aussi, Chun-Li peut facilement, lorsqu'elle n'a pas de barre de EX, ramasser pas mal, recevoir pas mal de mind game de 7 avec toutes les options qu'il a, hein, vu qu'elle n'a pas de reversal à la relever. Elle ne fait pas franchement peur à 7, hein, vu la configuration. Après, si elle tombe au sol comme tout le monde, elle est archi mal quoi. Avec toutes les options select qu'il y a. Ouais, mais si c'est un Ryu qui est au sol, 7 aura tout de même peur du dragon dans tous les cas. Oui. Voilà. Alors que voilà, Chun-Li a part peut-être son backdash, mais dans le coin, le backdash c'est pas très utile. Ouais, et puis il y a tellement d'options select avec 7 qui peut rattraper le backdash de Chun-Li, y a pas de souci. Mais là, Valmaster, il est vraiment très attentif, il arrive à punir les sauts encore avec des sauts gros points. Comme il avait terminé le dernier round, et là encore une fois il va un petit peu plus vite hein, dans les airs que Kusa. Voilà, une saving bien chopée qui laisse Chun-Li dans le coin, encore saving relâché qu'il a essayé de faire, mais là il prend le combo c'était derrière, mais malheureusement c'est Valmaster qui en tire avantage alors qu'habituellement c'est plutôt l'inverse. Ouais, et encore une saving level 1 et tout de suite il y a Dragon X. Il n'hésite pas Kusanagi à balancer le Dragon X dans toutes les saving level 1. Et voilà, cette fois il a reculé et il a pas renvoyé. Ça c'est bien vu. Là c'est une belle adaptation. Il essaye de poker avec son medium kick cette fois qui touche. Et le medium kick qui touche cross-up. 1-0 pour Kusanagi.
Valmaster qui avait l'opportunité de, justement avec les petites erreurs, mais vraiment minimes de Kusanagi, de pouvoir creuser la différence, mais Kusanagi a été encore plus malin en faisant le fou avec son set, et voilà, cela a permis de remporter son premier round. Et voyons voir si Valmaster va réussir à sortir des griffes de set qui pour le moment commencent sérieusement à lui poser problème une fois au corps à corps, avec la bonne garde de Kusanagi qui malheureusement derrière reçoit les Azenshu cancel avec les 1000 pieds, la contre-projection qui sert toujours Kusanagi dans le coin, et là comme ça, sans prévenir, les 1000 pieds de Kusa qui avaient touché leur cible, mais derrière c'était pas suffisant pour continuer à presser, d'une parce que la barre de vie n'était pas présente, et de deux il y avait encore des yeks du côté de Valmaster. Allez, un partout, qui c'est qui va prendre le lead sur le défi et passer à 2-1? Valmaster ou Kusanagi? On va voir ça tout de suite. Faut savoir que Chun-Li maintenant elle a sa super, donc n'importe quel médium dans la garde est peut-être punissable. C'est très chaud. Ouais. Non, là ça devait pas être punissable. Aïe aïe aïe. Et encore des savings. Là Valmaster commence à abuser des savings level 1. Va pas trop falloir abuser. Et ce petit dash avant qui vient faire wifi la dive et tout de suite combo. Mais le 2-in-1 évité par un solo 7. Waouh, la saving dans le HK, attention 7, laisse remonter ta vie, respire un petit peu. Et maintenant Chun-Li qui essaye de casser les distances en avançant encore une fois cette petite saving pour parer la dive de 7. Maintenant ils ont la balayette, Bull ça joue très vite, la chop, la distance où il a cette chop. Il a fait semblant de recommencer en mettant derrière son medium kick pour le target combo. Kick cancel, encore une saving level 1, et voilà, cette fois il la cancel dans la garde, mais il arrive quand même à trouver une chop, et YP Valmaster en l'avantage. Yes. Et oui les petits amis, 2-1. À moins que tu sois ultra en avance et déjà dans les airs pour faire HP ou un coup en l'air, ou tout simplement ce que Val fait très bien, et Luffy aussi d'ailleurs, une saving dash arrière dans la dive. Exact. Allez, voilà que les deux joueurs, une nouvelle fois, vont tenter de créer l'ouverture. Et comme on peut le voir, les POC sont du côté de Chun-Li. Le double contact dans les airs, avec grâce au Kikoken évidemment, plus le coup de Kusanagi qui avait touché le Kikoken dans les airs, de le double contact avec Chun-Li qui emmène dans les cordes à droite, le 7, plus le juggle derrière. Ouh, Kusanagi qui a anticipé justement voilà, la petite phase de Valmaster. Ouais. Et voilà Kusanagi qui malheureusement a trop décalé. Chose qui a été en faveur de Valmaster avec ses balights en 3 frames. Il a trop voulu décaler et il s'attendait sûrement à un spinning bird de Kiki X ou autre chose, et malheureusement pour lui, il a reçu l'enchaînement qui lui a fait perdre son round. Ouais, c'est dommage parce que là il était bien revenu, il était rentré dans un mind game positif où il avait carotté la phase de Val pour ressortir, et voilà, cette fois c'est inversé, c'est Val qui a backdash dans les 1000 pieds et qui lui met un combo de la mort en lui mettant des petits stones, genre c'est moi qui ai fait les stones, toi tu n'es qu'une copie. Mais bon, il prend quand même ce dragon. Maintenant, une belle avance pour Valmaster qui va pouvoir gérer, qui a son ultra 1 qui est bien et qui voit le dash avant et qui fait des petits pokes qui vont bien avec le combo derrière. Ça va être super dur pour Kusanagi de revenir. C'est possible, c'est 7, voilà, c'est parti. Ah, il a fait un ex-aspiratron ou quoi? Je peux voir ça. Ouais, il a fait le ex-aspiratron. Qui avait chopé. Et derrière, ex-aspiratron. Ouais, erreur de manipulation, je pense. Ah, c'est dommage parce que là, c'est chaud, ça fait 3-1. Val commence à prendre le large avec les éclairs et tout. Hein. Mais il n'a pas le choix, de toute façon. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il doit agresser. Moi, je pense qu'il doit agresser Chun-Li pendant qu'elle n'a pas de barre de EX. Tout à fait. Et voilà, et grâce à ses spinning pile driver et autres, il peut vraiment faire la misère à Chun-Li, surtout avec justement dans le coin, tu sais, l'enchaînement de base, hein, base de son, tout ça devant derrière. Ça peut être la misère. Il peut y arriver. Allez. Et une nouvelle fois. Oh, il a pas fait le dragon. Il aurait pu faire le dragon en anti-saut. Il a préféré faire un back dash. C'était pas le meilleur choix.
Allez, avec le dive kick qui fait un double contact avec je sais pas comment il s'appelle, le petit coup de pied anti-saut de Chun-Li. Mais cela vaut à Kusanagi de mettre dans le coin Chun-Li qui réussit à s'en sortir, mais qui toute seule, grâce à ses backdash, s'y positionne. Elle a essayé d'anticiper la carotte. Ouais, exactement, grâce au dive kick. Et la punition était au rendez-vous avec le dive kick une nouvelle fois, avec un saving dash arrière, une nouvelle fois le saving dash arrière et le gros point qui pousse la Chun-Li dans les cordes à gauche. Le petit point, alors qu'il aurait pu faire un dragon et qui aurait fait plus de dégâts et vraiment mis en position de mise au sol lourde la Chun-Li. Aspiratron, comme on l'appelle, évidemment. Le dragon dash avant cancel est à -5, donc la punition est au rendez-vous. Et Valmaster a les réflexes. Valmaster a son ultra en stock, donc attention au projectile, mon petit Kusanagi. Kusanagi qui a 2 barres de IX et son ultra, donc pas de boule, pas de projectile pour Valmaster et pas d'erreur d'exécution également, car ça pourrait faire la différence. Et la balayette sur un saut sur place, ouais, exact. La portée. Saut vertical splash, bim, balayette. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'embrouille. Ah, c'est dur pour Kusa, là, il faut vraiment qu'il donne tout, qu'il arrive à rentrer dans la défense de Valmaster, mais là c'est pas du tout le cas. Et le gros combo trouvé, il a voulu en rajouter un, il a dit comment, mais il se prend un combo à lui. Mais bon, il a encore l'avantage, et en plus il arrive avec sa relevée à Sanshu à reprendre la gratte TP arrière pour Kusa qui s'approche du coin, et là ça va faire mal parce qu'il est plus très loin du stun, mais ça va, il a pu respirer, il continue press Sigma medium boule. Attention les gens qui s'observent, bon zoning au gros point. Oh là là, dans le trou in one, mon gars. Là super, ça fait 4-1. Dans le trou in one, je viens de l'inventer, c'est génial. Dans le trou in one. Non. Allez, peut-être, je dis bien peut-être, le dernier match de la soirée. 4-1 pour Valmaster. Kusanagi qui avait bien démarré son défi, mais qui malheureusement, ces quelques erreurs lui font vraiment défaut. Et la barre de vie de 7 n'arrange pas le coup. Allez, avec Chun-Li qui place un Zenshu, malheureusement derrière l'enchaînement n'était pas finalisé. Et le double contact avec le gros pied qui laisse le 7 dans les cordes à droite avec les bouliers X, mais les bons pocs de 7 qui freinent tout de suite les ardeurs de Chun-Li. Chun-Li qui a son ultra en stock, donc attention les projectiles. Kusanagi qui a 2 barres de IX avec son ultra, donc les possibilités de rentrer dedans sont bien là. Encore faut-il les placer face au mur qui est Valmaster. Et le gros pied en anti-saut, c'est très bon ça sur une tentative d'escapade de 7 et qui place son enchaînement et qui pousse à droite la Chun-Li et le Spinning Driver EX. Attention, ça va peut-être se jouer maintenant, mais attention, la Valmaster a CX en stock. Lui n'a pas préféré faire de Spinning Bird Kick et Valmaster qui dash du mauvais coin grâce au téléporte de Kusanagi qui lui vaut son premier round dans ce 6e match. Allez, réveil de Kusanagi, là c'est bien joué pour ce premier round. Il a réussi à cadrer, mais là il prend encore cette saving level 1 relâché. Heureusement que Val rate son combo derrière, sinon ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais il prend ce Hajenshu et encore l'autre, et là cette fois il touche avec le full combo à base de X-Spinning Bird vers la fin. Encore une saving level 1, mais là c'est à lui de mettre son gros combo FADC. Hey, devant, derrière. C'est backdash, il a pas pris de risque. La dive qui touche, il a bien senti le Spinning Bird, mais il l'a évité. Voilà le stun de la part de Kusanagi qui devrait le tuer avec le combo FADC. Bien joué Kusa. Kusa qui prend son 2e match. Qui sauve une balle de match. Exact, ouais, bien joué Kusanagi. Ah ouais, dos au mur comme ça là, c'est chouette ça. C'est vraiment bien joué de sa part. Chaud. Connaissant Val, ça le ferait pas douter, hein, même s'il perdait. Tu penses? Ouais, je pense. Je pense. Bon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. All Temple, c'est parti.
Valmaster qui d'emblée presse le Kusanagi avec son Kaine combo qui est passé et le saut sur place, gros pied qui s'alentit saut sur un live kick de Kusanagi. Et Kusanagi qui petit à petit feu se retrouve dans le coin avec les stompes. Et évidemment encore la nouvelle phase qui se fait contrer par Kusanagi qui malheureusement ne confirme pas son enchaînement, sa punition. Et idem pour Valmaster. Et malgré tout, bas petit point balayette, le frame trap des années 40 qui passe encore en 2015. Valmaster qui prend son premier point et sa balle de match. Ah ouais, là ça peut aller ultra vite, saving, la dive qui touche la fin de la saving, ça se zone, ça estime les distances, et Val qui a envie de marcher et de choper, hein, encore comme le round d'avant, mais qui se fait avoir avec le backshop et le setup, bull cross-up, tout de suite, voilà, ça y est, il est dans sa tête, enfin des vraies phases de set, là, la pong KO, ah dommage, le backdash lui a permis de prendre de l'air, et là il mange cette balayette. Petit décalage, chop, backdash tout de suite à la relevée du 7. Là, les joueurs qui s'observent, ils sentent... Allez, il y en a un qui bouge un sourcil, ça balance. Ouah, le Hazanshu, mauvaise distance, bon combo trouvé de la part de 7. Le pressing, c'était quoi, sur Stand Light. Et la vision d'avenir de Valmaster qui a fait un stand saut, H-punch. Mais le 7 était encore au sol. Ouais, Kusanagi qui sauve une balle de match, mais qui doit en sauver encore une seconde. Il peut le faire. Ouais, il peut le faire carrément. Ouais, avec le saving, il n'y a pas un gros point. 1000. Il a tenté encore. Mais il a loupé la manipulation, le Valmaster. Mais Valmaster qui est en bonne situation là, qui avait pressé dans le coin. Et Kusanagi qui fait tout pour en sortir et qui a réussi. Oh, il aurait pu lâcher la saving. Oh, il aurait pu faire mal. Mais il a été trop gentil le Kusa avec son enchaînement qui passe et qui projette au loin. Et Valmaster qui se loupe sur quelques petits trucs. Et Kusanagi qui ne saisit pas forcément l'opportunité, mais qui l'a saisi juste après sur quelques erreurs de stratégie de Valmaster avec le backdash qui évite le dive kick de Kusanagi. Kusanagi qui a deux barres de EX et qui a tenté le spinning pile driver EX, mais ce n'est pas terminé. Valmaster n'a pas su punir justement l'erreur stratégique de Kusanagi. Et les bas moyens, pied qui finissent en ultra 1, qui permet à Valmaster d'emporter son 5e point. Match rencontre remporté par Valmaster 5-2. Ah, magnifique fin de match de la part des deux joueurs. Là, c'est... Ah, Valmaster, il lui a dit, jeune homme, revenez à la compétition, entraînez-vous un peu plus.